Hop, donc là, j'ai procédé au premier essai en émission, mais sans ampli. C'est-à-dire que j'ai mis le truc à l'inverse. Donc là, on va injecter un signal. Donc là, le signal VHF arrive ici, il passe par le filtre. Il est amplifié par un petit PGA qui est derrière. Ça, c'est un régulateur, donc ça, c'est pas un ampli. C'est derrière. Un PGA 103, donc c'est pas fait pour sortir de la puissance, c'est vraiment un petit préampli. Qui est monté dans les chaînes, mais là, là, je m'en sers juste pour faire un essai. Ensuite, on ressort par un filtre, 144, enfin VHF, qui fait 130 à 150 mégas, mais bon, là, je vais être sur 420 MHz. Et puis là, j'ai sur l'antenne qui est à l'extérieur, une antenne Topcrest, fabrication maison, qui est à peu près 5 mètres du sol. Désolé, j'ai plus de voix, je suis un peu enroué. Par le super temps qu'il fait en ce moment, c'est normal. Donc j'en profite aussi pour vous montrer un peu ce truc, parce que vous devez vous demander ce que c'est que ce machin. Donc ça, en fait, c'est la partie VHF, c'est tout bête, hein, c'est un préampli, un préampli. Il y en a un qui servira pour la réception, puis l'autre pour l'émission. Donc il y a les flèches de direction que j'avais fait sur les petits circuits imprimés. Donc tout ce qu'on voit là, c'est la partie alimentation, et derrière, il y a tout ce qui est partie VHF, quoi, tout ce qui est haute fréquence. Les pistes d'alimentation sont externes et sur le devant, et les pistes HF sont derrière. Alors ces petits modules vont servir bien sûr pour la VHF et pour l'UHF, mais peuvent aussi servir pour la HF. Les PGA 103, ils fonctionnent à partir de 50 mégas jusqu'à, je crois, jusqu'à 3 gigas, quelque chose comme ça. Donc là, ça permet ces petits modules, en fin de compte, assemblés, de réaliser un ensemble complet. Donc là, il y a un petit module avec un relais qui sert d'aiguilleur, là aussi. Comme on passe par des mélangeurs à diode en anneau, les allers-retours se font par les mêmes coaxiaux. Donc voilà. Donc après, là j'ai déconnecté ici pour faire des essais pour la VHF en émission. Mais sinon, ça va être connecté ici. Ce qui fait qu'on va arriver ici, et ça va être toute la partie UHF. Avec ici, par contre, vers la, comment ça s'appelle, la partie VHF, mais PA et puis réception. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cet élément qui est un aiguilleur comme les autres, qu'on retrouve ici, là où là et là, c'est le même, c'est exactement le même, hein, sauf qu'il va être différent, puisque là, on arrive non pas sur un préampli, mais un mélangeur diode en anneau, ADE1 24, c'est des trucs qu'on trouve sur AliExpress, mais ADE1, c'est ce qu'on trouve. Enfin, maintenant, sur AliExpress, ils sont hyper chers maintenant. Donc, autant acheter des neufs. Et donc, lui, il va faire l'aiguillage entre UHF et VHF. Donc, VHF ici et UHF, on balance ici. On arrive sur un aiguilleur. Donc, en UHF, on n'arrivera pas en 144, mais on arrivera entre 130 à 140 mégas. Et ici, on va avoir le TCXO 300 mégas qui me manque, et que j'attends avec impatience, que j'aimerais bien pouvoir faire les essais en UHF. Tout le reste, c'est tout bon, c'est tout fini. Il manque ça, uniquement ça. Donc, on passe par un mélangeur, on passe par un filtre 400 mégas. Alors celui-là, il va, je ne sais plus jusqu'à combien, mais il couvre assez large. Donc toute la bande de 430 à 440, il n'y a pas de souci. Il va au-delà et en dessous, je ne sais plus combien il débarre. Donc là, on repart ici sur un aiguilleur avec deux préamplis, un pour l'émission, un pour la réception. Donc lui, ça sera pour la réception et lui pour l'émission. Donc lui, il ira directement sur le module qui supporte les modules Mitsubishi, puisque les petits modules Mitsubishi, eux, ils ont déjà un filtre à l'entrée et un filtre en sortie. Filtre passe-bande en entrée et filtre passe-bas en sortie. Donc lui, on peut directement aller directement vers le PA. Et lui, par contre, il y a un petit filtre et qui ira vers la commutation d'antenne, émission-réception, à diode à diode PIN. Donc c'est un petit module qui est comme ça, qui va se mettre juste à la suite du module PA. Donc voilà, donc moi je suis impatient de recevoir lui là, pour pouvoir les essayer. C'est-à-dire que l'antenne, en réception, ça va se connecter ici. Et la chaîne, on arrive, le signal arrive, il est filtré, il est amplifié ici, on passe par là, il est refiltré, on arrive
sur le mélangeur à diode en anneau, on injecte du 300 mégas, ce qui fait que par soustraction 430-440 moins 300 mégas, bah, on arrive ici en sortie en FI à 130 à 140 mégas. Et puis enfin on a les deux fréquences, bien sûr, mais l'autre fréquence image, les soustractions et additions. Mais on va conserver, bien sûr, avec le filtre qui y aura ici, puisque ça va être ici. Avec ce filtre, on supprimera ce qui est en haut, on gardera simplement la partie VHF, donc 430 à 400 mégas. Et ensuite, bah, on continue le cheminement, là on voit la flèche. Donc la partie réception, pouf, on amplifie. On arrive sur un deuxième filtre, toujours pareil en VHF. Et là, bon, on n'ira pas sur l'antenne, mais on ira bien sûr sur la FI, l'autre mélangeur à diode en anneau qui est sur le module SSB, qui va recevoir le signal du VFO. Désolé, j'ai du mal à parler. Et puis après, bon, on va sur les différents modules SSB, FM, AM, voilà. Et ça fonctionnera en fin de compte comme celui-ci, comme le DK2. Sauf que la partie HF qui est sur le DK2, bah, ça sera remplacé par la partie VHF. Bien sûr, c'est pas lui qui va être modifié, c'est un deuxième appareil qui va être construit, mais avec les mêmes bases du DK2, c'est-à-dire toutes les parties communes, sans la HF, bien sûr, puisque ça sera remplacé par ça. Donc là aussi, il me manque simplement un petit... je suis en train de penser à un petit aiguilleur ici à connecter ici. Donc avec un petit coax, je sais pas où je vais le mettre pour faire l'aiguillage émission-réception. Donc comme ici, quoi, il y aura vers le PA ou réception depuis la réception, quoi. Donc il y a déjà le filtre là. Donc ça sera directement connecté sur le petit module qui est rend comme ça, quoi, de 5.5, sur comment ça s'appelle, sur le commutateur diode en diode pin. Eh ben, j'y tiens, diode anneau. Enfin voilà, donc là, c'est connecté en provisoire, bien sûr, c'est pour faire les essais en émission. Donc là, je suis tout bon, j'ai fait les essais tout à l'heure, ça marche super bien. Donc je vais aller positionner mon petit Baofen dans une pièce à côté, et puis je vais revenir ici. Donc lui, je vais prendre de la vidéo face au Baofen, et comme ça, bah, vous pourrez constater la qualité audio, et puis le fonctionnement. Alors bien sûr, bah, il n'y a que dalle en puissance, hein, là j'envoie sur l'antenne top press à l'extérieur, mais il y a quoi? Il n'y a pas grand chose, quelques milliwatts, quoi, c'est infime. J'ai essayé de faire un essai sur WebSDR pas de Florac, de Saint-Morillon, mais bon, bah, ça fait quelques kilomètres, là je risquais pas de m'entendre, ça risque pas. Ça manque un peu de puissance, c'est logique. Donc voilà, donc déjà je vais faire des essais avec mon petit Baofen pour voir ce que ça donne, pour vous montrer ce que ça donne. Moi j'ai déjà fait l'essai. Voilà, on est parti. Hop, c'est parti. Donc il faut pas que je parle trop près du micro parce que c'est une façon bien de voir absolument coller le micro sur la bouche et je suis tout saturé. Donc là je suis à peu près à 10 cm du micro. Donc j'utilise toute la partie du DK2, sauf la FF, bien sûr, la HF est remplacée par la partie VHF. Donc j'utilise là c'est un micro Albrecht et avec un passé électrique. Après bon bah je passe bien sûr par le préampli équipé du préampli du compresseur limiteur avec une rescate, c'est un SSM 2167, c'est le circuit intégré, puis bon, il est monté sur un module que de ma conception. Il est déjà le composant est déjà monté sur un petit module qu'on trouve sur AliExpress ou autre. Et j'ai rajouté, moi j'ai créé un module qui est pour l'accueillir. Donc évidemment j'ai plus de voix, ça c'est ballot. Pour faire des essais en phonie, c'est pas le top. Voilà, je vais pouvoir doubler Stallone bientôt, Adrienne. Donc là, bah, ça passe donc par le préampli et puis après ça attaque le modulateur, le module FM, donc en émission. Après, je ressens 57 mégas, c'est même 58 700 dans cette configuration. Après, je passe par le mélangeur à diode en anneau qui reçoit le signal du VFO. Je vous laisse voir
plus, donc là je suis sur 144 200. Normalement je suis en supradine, donc il faut additionner les deux fréquences, 144 200 plus 58 700 quoi. Donc ça fait un certain chiffre. Donc on est à je sais plus, je vais dire que j'ai pas eu calculé, autour de 200 mégas, quelque chose comme ça quoi. Non, ça doit pas être ça. Si c'est ça, ouais, si c'est ça, c'est le VFO qui doit débiter, qui doit sortir une fréquence aux alentours de 200 mégas, je sais pas combien exactement. Enfin, vous faites le compte, j'ai pas envie. Non. Donc ce petit monde-là, bon, bah, ça se soustrait et ça ressort en 44, enfin, avec deux fréquences images. Et donc en passant par le filtre VHF, je ressors en 144,200 MHz, pas 200 MHz, mais 144 MHz 200. Et donc ça passe d'abord par un filtre, par le préampli PGA 103. Je repasse par un autre filtre, et puis là j'attaque l'antenne qui est donc à l'extérieur. Pour rappel, une antenne top press, fabrication maison. Une antenne d'ailleurs que je conseille, c'est facile à fabriquer. Et le gros tube, moi je me suis pas embêté, j'ai carrément mis un tube PVC d'évacuation de flotte sur lequel j'ai collé du ruban adhésif aluminium pour les VMC. Parce que du tube alu de ce diamètre, il fait 50 en plus. Moi, il y en a qui disent, il faut du 32, il faut du 40. Vous faites ça par vous-même, vous verrez, c'est assez sympathique. Moi j'ai mis un tube de 50 recouvert donc de ruban adhésif aluminium, et le tube intérieur il fait un diamètre de 16, je crois, un truc comme ça. Ce qui fait que comme le diamètre est plus important, la bande passante est plus large, et plus du moins. Et en plus, je me suis aperçu que ça fonctionne aussi sur les bords du HF. Bon, c'est pas le top parce que là, du coup, ça fait, là, ça correspond à une demi-onde pour le 2 mètres, et ça va correspondre à 3 fois demi-onde pour l'UHF, quoi, pour le 70 cm. Ce qui fait qu'on va se retrouver à plusieurs lobes, et qui vont partir n'importe où, quoi. Donc, le rendement, c'est de l'énergie qui est perdue, quoi. Mais ça fonctionne pour faire les essais, j'ai un théorie, c'est très bas, quoi, ça, il n'y a pas de souci. Je me rappelle plus, un 2, un 5 peut-être maxi, ou quelque chose comme ça. Pour les UHF avec une antenne top crest pour le 2 mètres. Là, pour le 2 mètres, de souvenir, j'ai, je sais plus, entre 1 et un 5, un truc comme ça, pas plus. C'est une antenne, ouais, qui est vraiment excellente, quoi. C'est la plus, enfin, j'en ai construit plusieurs au cours de ma vie, et c'est vraiment le top. Top crest, mérite bien son nom. Donc voilà pour les essais pour le moment. Moi j'attends le TCXO 300 MHz pour passer aux essais UHF. Les modules, enfin des constructions VHF, la dernière fois que j'en ai fait, je crois que ça date des débuts des années 90. Donc c'est pas jeune, hein. Et c'était un espèce d'un transceiver, mais que de la partie émission, que j'avais monté à la suite d'un TRX CB 22 canaux FM qui était cramé, donc le P était cramé, j'avais viré, je crois que j'avais même viré le driver, peut-être pas le driver parce que c'était des TX à l'époque, c'était le tout premier, donc ça sortait un demi-watt, je crois, un truc comme ça. Donc j'avais réalisé un mélange de radiodes en anneau, j'ai bobiné moi-même avec des diodes de Schottky, avec ce que j'avais comme quartz, j'ai fait un oscillateur, et puis après on était des étages amplis, et ça sortait à peu près 3 watts. Et par contre, ça me mettait sur 150 et quelques mégas, je ne sais plus exactement. Donc à titre expérimental avec un ami, on avait fait ça. Donc je recevais sur la bande, sur la CB, sur 27 mégas, je les mettais en VHF. Ça avait un truc bizarre, quoi. Puis le collègue disait l'inverse, qu'il m'écoutait sur un scanner à l'époque. Un récepteur scanner, et puis il les mettait sur le 27, quoi. Donc on en pouvait faire du duplex, quoi. Les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait d'ailleurs. Je crois même qu'on avait... Non, si j'avais pas de TX même. Parce qu'il me semble bien qu'on faisait carrément du duplex direct, quoi, du full duplex. C'est-à-dire émission et réception en même temps. Je crois pas que j'ai pris deux TX parce que lui il avait le scanner, mais il avait aussi du matos pour la CB. Et
Donc il y en avait qui étaient à l'écoute, ils comprenaient pas, ils croyaient que c'était un canular, mais non, comme au téléphone, quoi, c'était sympa. Bon, on l'a pas fait longtemps parce que c'était à titre expérimental. Et en plus sur les bandes où je les mettais, c'était pas vraiment autorisé. Donc 150 mégas, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est le... Il y a une partie, c'est l'aviation, mais il y a la bande marine qui est vers 156 mégas, je crois, quelque chose comme ça. Mais avant, c'est encore la bande aviation, je crois. Donc on aurait pu se faire taper sur les doigts. Surtout qu'entre nous deux, il y avait un aéroport. Tant qu'à faire. Bon oui, tant qu'à faire, autant faire c'est bien. Et... mais bon, ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment un titre expérimental, mais c'était intéressant de faire ça. Donc là, c'était vraiment la dernière fois que j'ai fait des montages VHF. Donc là, vous comptez, on est en 2024. Ça fait donc déjà quelques années, quoi. Ça fait 34, 33, 34 ans, quoi, à peu près. Et moi, des constructions UHF, ça par contre, j'ai jamais fait. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc ça va être la première expérience. J'espère recevoir le TCX demain pour faire les essais. Donc ça serait réception, puis comme là en émission, je vais enchaîner. Mais bien sûr sans puissance, mais après, il y aura les modules de puissance qui vont suivre. Il faut que je commande les modules Mitsubishi, VHF, UHF, les deux. Et sinon, tous les circuits imprimés, tout ça, tous les autres composants, j'ai tout ce qu'il faut pour m'attaquer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je crois, demain ou plus tard, parce que j'ai quand même le site du 14 HF des cadeaux à finir. Donc, il y a des priorités, il y en a qui attendent. Mais ça reste passionnant, quoi. C'est rester devant l'ordinateur, au bout d'un moment, j'en ai marre, donc je passe au fer à souder, où je vais devoir prendre un peu l'air. Bon, voilà pour les essais. J'ai été bavard, comme ça vous pouvez vous rendre compte de l'état des lieux. Donc, ça promet, quoi. Ça va être assez sympathique, quoi. La suite, j'attends la suite avec la plus grande impatience. Parce que là du coup, j'aurai une station complète, quoi. HF et VHF, UHF. Et puis pour les fréquences beaucoup plus hautes, on verra peut-être beaucoup plus tard. Quoique des fois, quand ça nous prend. Enfin voilà. Bon voilà. Et bientôt. Bon voilà pour les premiers essais. Désolé pour la qualité audio. J'ai pas fait gaffe, mais je dois être déjà décalé un peu en fréquence. J'aurais dû vérifier le décalage. Et il y a aussi que je pense qu'il y a une injection de signal audio un peu trop importante au niveau du module FM qui est ici. Donc le signal audio est là, et puis les réglages, c'est l'un des deux, je ne me rappelle plus, c'est celui-là je crois pour l'émission. Et celui-là j'aurais dû régler, mais quand j'ai remonté le TX, j'ai pas vérifié les réglages, quoi. J'étais tellement pressé de remonter tout ça, que j'ai pas vraiment contrôlé les réglages. Le module AM qui est en dessous, il est à reprendre de toute façon, parce qu'il n'est pas du tout bien réglé. Et puis lui, il faudra que je le reprenne. Donc de toute façon, je compte faire des essais bientôt en UHF. Donc j'en profiterai pour le régler. En plus, c'est juste là, j'aurais pu le faire avant, j'aurais pu vérifier. Sauf que j'ai trop tard. En plus, j'étais très bavard, donc j'ai pas envie de reparler. J'ai pas envie de répéter ce que j'ai dit, je me rappelle pas. Et donc là, déjà, ça fonctionne, quoi. Donc ouais, comme je vous disais, c'est le câble qui est ici, il est à la place de la partie HF, donc c'est ce coax-là, qui va sur le préampli bidirectionnel HF. Je sais pas mes lunettes, je sais pas si c'est bien focalisé. Et puis après, il y a tous les filtres HF, donc tout ça c'est déconnecté, et à la place c'est connecté, j'ai connecté le module, cette partie-là, quoi. Donc ça c'est en provisoire, bien sûr, c'est un montage à l'écart que j'ai fait pour que ça se tienne, que ça bouge pas, que ça puisse tenir debout. Et bon, déjà, on peut voir la longueur de coaxial qui est très importante. Ça, on perd pas mal de signal rien qu'avec ça. Et donc, quand ça sera en place dans un boîtier, pas dans celui-là, bien sûr, mais dans un autre boîtier pour l'appareil, pour le futur appareil, ça sera déjà bien, quoi. Donc maintenant, je suis vraiment impatient de passer à la partie UHF, qui est ici, et voir ce que ça donne, quoi. Donc l'antenne, ça sera en réception, ça sera là. Et pour l'émission, ce sera ici.
Voilà, puis ça, bon, bien sûr, ça c'est... J'ai déconnecté, mais ça va venir ici. Ça sera déconnecté. Et lui à la place. Donc j'ai vraiment le hâte d'essayer tout cet ensemble. Et après, bon, bah ça sera... Je pars très confiant. Donc après, bah, il n'y aura plus que les deux amplis à faire, UHF et VHF. Et puis, bah, ça sera opérationnel, quoi. J'ai prévu un... Je suis en train comment ça s'appelle, de concevoir un petit module euh, préampli pour la FI, la partie émission, pour pouvoir régler la puissance. C'est-à-dire que, concrètement, lui, ce module alimentation, lui, cette partie-là, en ce moment, pour la HF, lui sert de premier étage pour la réception. Mais ce module, lui, il va servir, bon, bien sûr, pour la commutation d'alimentation, mais ce préampli-là, il va servir pour la FI, qui sera de 39 mégas. Ici, bon, on a le PA qui est relié. Donc là, c'est l'entrée du PA, et là, c'est la sortie du PA. Et à la place du PA, ici, bah, il va y avoir ce petit préampli que je suis en train de concevoir. Et ça va être même avec un NE 592. Il monte pas haut en fréquence, mais il monte quand même à 39 mégas, il n'y a pas de souci. Comme c'est une fréquence fixe, il n'y a pas de souci. En plus, le gain sera ajustable, ce qui permettra justement de régler la puissance, d'augmenter de compenser certainement des pertes qu'il y aura avant, et puis pouvoir régler la puissance comme on veut. En plus, il a un petit avantage, le NE 592, par rapport au UA, c'est que le UA, lui, démarre avec un gain de 10 volts par volt, alors que le NE 592, il démarre en atténuateur. Donc on peut vraiment régler ce qu'on veut, quoi. Si vraiment il y a trop de signal en entrée, on peut atténuer et on peut augmenter le gain, quoi, pour la puissance. Donc après, il suffira déterminer une puissance de départ, et puis ça, c'est pas un problème. Donc en plus, c'est assez sympa. J'ai pondu le truc, le circuit imprimé, il est conçu, et la commande se fait pareil avec une diode et comment ça s'appelle, une LDR. Je trouve ça assez sympathique. Il y a un petit côté vintage, mais c'est surtout qu'en plus que la LDR, elle est totalement insensible au HF. Donc il n'y a pas moyen de perturber quoi que ce soit, qu'il y ait de signal parasite. Même s'il y avait des perturbations au niveau de la LED, la LDR, elle bouge pas, quoi. Ça réagit vraiment sur des très basses fréquences, quoi. Dans le spectre audio, les aigus, ça passe pas, quoi. C'est vraiment dans les basses, quoi. Donc c'est vraiment très insensible à tout ça. C'est quand même le gros avantage de ces composants qui sont un peu vintage, mais qui sont insensibles à pas mal de choses. Bon, bah voilà pour les essais, ça promet donc. Et puis, bah, hâte de construire cet appareil. Bientôt, j'ai ceux-là, je pense que je vais faire de la récupération sur celui-là, qui était un TX que j'avais commencé, que j'avais construit il y a quelques temps. C'était mon premier, d'ailleurs, un des premiers que j'avais fait il y a quelques années. Et puis, bon, bah, c'était vraiment pour expérimenter. Il fonctionnait, mais c'était pas le top, quoi. C'était pas le top, mais compliqué pour pas grand-chose, d'ailleurs. Donc, il y a des trucs à récupérer, la platine et tout ça. Je pense que je vais démarrer là-dessus. Parce que lui, il me servira à rien, déjà. Donc, récupérer une platine. Le boîtier, je pourrais pas, mais la platine, oui. Donc, je pourrais déjà commencer des assemblages, par exemple les modules FM, AM, BLU, SSB en dessous. Il y aura le module d'alimentation. Donc, lui, je pour rappel, il servira pour pour la FI à 39 mégas. Il y aura tous les modules ici Hop, je vérifie que ça ne soit pas trouble. Il y aura tous les modules BF. Donc on voit ici. L'implantation, en fait, ça sera la même chose jusque-là. Sauf que lui, il va plutôt se retrouver ici, puisque la FI, elle va être par là. Bon, bah ça, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas le PA. Donc tout le reste, hop, je vérifie. Et puis toute la place qui ira de libre, bah, ça sera pour implanter ces modules-là. Donc ça ne sera pas comme ça sera implanté différemment, mais je pense vertical. Parce que à place, ça va prendre de la place. Et vertical, bah oui, ça passe de toute façon.
Il n'y a pas de souci. Donc il y aura une implantation verticale, puis eux, bah, je vais voir si je les laisse comme ça ou je passe par des petits coax pour les tourner, je sais pas. On verra bien. Mais ça sera le même boîtier, puis le même look, et puis des fonctions différentes au niveau des boutons. Et comme pour rappel, celui-là, c'est pareil. Ça sera l'encodeur pour les signaux CT, CSS. Et puis il y aura un de ces boutons-là qui ne servira pas, donc il sera utilisé pour déclencher les relais avec un signal 1750 Hz. Puis d'autres trucs, bah, les autres fonctions, on verra au fur et à mesure, mais déjà j'ai tous les circuits imprimés pour réaliser de A à Z l'appareil, quoi. Il n'y aura que le côté 1750 Hz et CTCSS qu'il faudra faire, quoi. Donc, mais dans l'ensemble, je peux déjà faire l'émetteur récepteur au complet, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette vidéo d'essai, cette première vidéo d'essai en émission. Sans ampli, mais déjà avec les éléments qui fonctionnent, quoi. Bon, bah ça promet. Voilà, bah à la prochaine vidéo. À bientôt.